Hello les amis, aujourd'hui une vidéo encore une fois très importante parce que vous la retrouverez certainement au bac si vous continuez à faire des sciences. Il s'agit de la notion de dosage par étalonnage et il faudra savoir exploiter une expérience de dosage par étalonnage. Donc c'est ce qu'on va apprendre dans cette vidéo. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que le mot dosage veut dire que vous cherchez à déterminer expérimentalement la concentration ou la concentration massique d'une substance inconnue. Grosso modo, vous avez un échantillon. Vous savez qu'il contient de la vitamine C, je veux dire n'importe quoi. Mais vous ne savez pas à quelle concentration. Et bien le dosage, ça va être une expérience qui va permettre de répondre à cette question. Un dosage par étalonnage se fait toujours en 3 étapes. La première étape, c'est que vous allez vous-même fabriquer ce qu'on appelle des solutions étalons. Ça veut dire, ok, votre inconnu là, vous ne savez pas quelle concentration il a en vitamine C, mais rien ne vous empêche de fabriquer vous-même différentes solutions de vitamine C de concentration connue. Donc vous allez fabriquer des solutions très peu concentrées et de plus en plus concentrées. Mais toutes les concentrations de vos solutions étalons, vous les connaissez. Ok? Alors elles sont souvent, comme je l'ai écrit en dessous, fabriquées par dilution. Par exemple, on en a fabriqué une et les autres, moins concentrées, on les obtient par dilution. Petite remarque aussi, parfois l'inconnu lui-même, l'inconnu elle-même est diluée, parce que trop concentrée. Donc, je répète, première étape, on fabrique des solutions étalons de concentration connue. Deuxième étape, pour chacune de ces solutions étalons, vous mesurez une grandeur, vous mesurez quelque chose. Alors, au lycée, ça sera très souvent soit une conductivité électrique, soit une absorbance, soit une masse volumique. Okay. Donc pour chacune des solutions, vous mesurez soit la conductivité, soit l'absorbance, soit la masse volumique. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est que vous tracez la courbe d'étalonnage. C'est quoi la courbe d'étalonnage? C'est que ce que vous avez mesuré, c'est-à-dire la conductivité, l'absorbance ou la masse volumique, vous le mettez en ordonnée. Okay. La concentration, vous la mettez en abscisse. Et très souvent, vous verrez au bac ou au lycée que, en fait, la loi qui relie ce que vous avez mesuré à la concentration, c'est une loi de proportionnalité. Donc en traçant, en plaçant vos points de toutes les mesures que vous avez faites, par exemple, pour la solution la plus diluée, vous connaissez la concentration, vous avez mesuré, par exemple, 0,2 pour la grandeur mesurée. Pour celle qui est un peu plus concentrée, là, bah, vous avez obtenu 0,4 et vous placez tous les points qui correspondent aux mesures de toutes les solutions étalons. Donc très souvent, comme je vous dis au lycée, comme il y a une loi de proportionnalité, vous risquez d'avoir des points qui sont alignés. Et donc, la courbe d'étalonnage, c'est-à-dire celle qui relie les points expérimentaux, va être une droite qui passe par l'origine. Une fois que vous avez tracé cette courbe d'étalonnage, il vous suffit de faire une dernière chose, c'est que pour votre solution inconnue, votre solution de concentration inconnue, vous allez aussi faire la mesure, et vous obtenez par exemple 0,50. Ce qui fait que le 0,50, vous allez le placer sur l'axe des ordonnées et vous allez faire une construction graphique, celle qui est présentée en rouge ici sur le document. Vous faites une projection orthogonale et du coup en abscisse, vous allez pouvoir mesurer la concentration inconnue de la solution, qui en l'occurrence ici est 0,25 mol par litre. Donc, en fait, c'est une méthode en 3 étapes qui sont toujours les mêmes, expérimentalement ou à travers des exercices. Donc vous avez des solutions inconnues, vous avez une collection de solutions étalons de concentration connues, vous mesurez une certaine grandeur pour toutes les solutions pour tracer la courbe d'étalonnage, puis vous mesurez la même grandeur pour l'inconnu que vous placez sur l'axe des ordonnées, vous faites un projeté orthogonal pour déterminer la concentration. Dernière remarque, en abscisse, vous pouvez avoir soit une concentration en quantité de matière, une concentration molaire en mol par litre, soit une concentration en masse, une concentration massique en grammes par litre. Ça dépend. Mais la méthode marche dans les deux cas. Alors, je te propose, pour te faire la main, de faire réellement un petit morceau de bac. Donc ça, c'est un morceau de l'exercice Centre étranger 2022.
Donc peu importe le contexte de l'exercice, il s'agissait de déterminer la concentration en colorant. Le colorant s'appelle la phycocyanine d'un complément alimentaire qui s'appelle la spiruline. Bref, on s'en fiche, ça n'est pas important. Et donc on a fabriqué différentes solutions qui contiennent le colorant donné à des concentrations connues, vous voyez en milligrammes par litre dans le tableau, et pour chacune on a mesuré l'absorbance, c'est-à-dire la capacité à absorber la lumière. Et toutes les valeurs sont données dans le tableau. Et donc les résultats expérimentaux sont donnés ici, et on a mesuré également l'absorbance du médicament, de la spiruline, de concentration inconnue. Et je vous demande de trouver, grâce au document, la concentration massique de la spiruline en colorant. Voilà, vous mettez la vidéo sur pause, vous essayez de faire ce travail et on corrige juste derrière. Ok, donc comme je vous l'ai dit, on va corriger donc l'exercice. Donc dans le tableau, ce que je suis en train d'entourer dans le tableau, ça c'est tout ce qui a trait aux solutions étalons. Donc ça correspond aux différents points bleus qui sont représentés sur le graphique. On remarque qu'ils sont relativement alignés avec l'origine, ce qui veut donc dire qu'il y a une proportionnalité entre la concentration et l'absorbance. Je vais tracer la courbe d'étalonnage. Alors, je vais essayer de le faire joliment. Je peux choisir la couleur. Je vais rester en bleu. Et je vais choisir un trait un peu plus épais, si je peux. Voilà, comme ça. Donc, je vais tenter. Donc, je pars de l'origine et j'essaie de tracer. Voilà. Alors, vous constatez que en fait la droite d'étalonnage ne passe pas exactement par tous les points, mais parfois en science, en fait on fait comme ça. On sait que c'est une loi de proportionnalité. Donc s'il y a un petit écart entre les points, comme vous le constatez ici, s'il y a un petit écart entre les points et la droite, c'est dû aux incertitudes de mesure. Ok. Donc là, ça c'est la première étape. J'ai mis en évidence, j'ai fait apparaître la courbe d'étalonnage. Maintenant, en fait, je vais faire la deuxième étape. C'est que je vais m'occuper, et là je prends un stylo peut-être rose, je vais m'occuper de l'inconnu. Voilà, pour l'inconnu, la concentration, certes on ne la connaît pas, mais on a mesuré son absorbance, qui vaut 0,54. Alors 0,54, en fait, correspond... Alors attendez, parce qu'il ne faut pas que je fasse de bêtises. Si c'est ça, c'est gradué de 0,02 en 0,02 puisqu'on a 0,5, 0,52, 0,54, 0,56, 0,58, 0,60. Donc j'ai placé mon petit trait rose au bon endroit et je vais me servir maintenant de ligne. Alors je pense pas pouvoir faire de pointillé, donc je vais le tracer. Je vais faire le projeté orthogonal en rose. Alors, est-ce que je peux la bouger légèrement? Ouais, donc là, je l'ai placé. Ok, je vais faire un deuxième trait pour compléter ma construction. Voilà. Et donc, la valeur qu'on lit, alors je vais enfin pouvoir prendre le stylo noir. Donc là, à cet endroit-là, on lit CM. Ok? Donc maintenant, je vais rédiger. Donc par projection orthogonale, de A égale 0,54 sur l'axe des abscisses en m'appuyant sur la droite d'étalonnage. Bon, là j'essaie d'expliquer un peu ce que j'ai fait. Parce que comme elle n'apparaissait pas la droite, j'explique quand même. Voilà. Donc par projection orthogonale de A égale 0,54 sur l'axe des abscisses en m'appuyant sur je lis donc la concentration massique de la spiruline en phycocyanine. Alors attention, donc c'est là qu'il ne faut pas se planter. Vous voyez que ici j'ai 10 et ici j'ai 15. Donc ça veut dire que là j'ai 11, là j'ai 12, là j'ai 13, là j'ai 14. Donc on voit que le trait rose
atterrit quelque part entre 14 et 15, donc je vais dire 14,5 mg par litre. Alors, la phrase réponse, je vous l'ai dit à l'oral, parce que mon stylet risque de ne pas fonctionner correctement. Donc, il faudrait rajouter une phrase. La concentration de la spiruline en phytocyanine est d'environ 14,5 mg par litre. Et après, selon la valeur, il y a certainement des questions. On en conclut si jamais c'est néfaste pour la santé ou pas. Donc voilà. En résumé, un dosage par étalonnage, vous appuyez, ça s'appelle dosage par étalonnage parce que vous appuyez sur une courbe d'étalonnage qui est souvent une droite. Cette droite est obtenue à partir d'une collection de solutions étalons et donc vous mesurez la grandeur de l'expérience par rapport à l'inconnu que vous placez sur l'axe des ordonnées, vous faites un projeté orthogonal et vous lisez la concentration. C'est le principe de tous les dosages par étalonnage. Vous en aurez beaucoup en première et en terminale. Voilà. J'espère que vous avez tout compris et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.